Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique BB-Craft. Donc si vous êtes intéressé pour acheter des articles sur la boutique, je vous donne le code promo qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Il s'agit de Ghislaine 10. Également, si vous êtes intéressé par le programme YouTube que propose donc la boutique BB-Craft, je vous mets le lien et tout ce qui s'y rapporte en barre d'informations. Donc vous cliquez dessus, vous allez voir, et si vous êtes intéressé, vous pourrez faire donc ce programme. Alors, pour le tuto, donc si je vous montre ça, je pense que vous aurez compris que nous allons faire des embellissements donc à base de strass, de breloques, de perles, en utilisant donc les articles de la boutique. Alors, les strass, comme ceci. Donc en 6, 8 et 10 mm. Et en utilisant également donc ces breloques fleurs qui sont toutes mignonnes. Et nous allons également utiliser donc des perles et d'autres éléments donc pour faire ces embellissements, et à la fin on essaiera de se faire un bracelet. Alors je vous dis tout de suite, hein, je fais jamais de bijoux, donc on va tenter et on verra bien ce que ça donne. Mais avant, on va faire des embellissements pour mettre sur nos créations. Donc pour faire ce tuto, il vous faudra des tiges à œillet ou des tiges à boules, donc comme celle-ci. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une tige à œillet. J'en ai des plus petites. Voilà. J'en ai également des plus grandes qui se trouvent là, en différentes tailles, différentes teintes. J'ai également donc des tiges donc avec les petites boules au bout. Voilà, on va se servir également donc de perles, donc peu importe, hein, les perles que vous avez, des épingles gourdes pour attacher ou des anneaux. Voilà, là j'ai également des anneaux en différentes couleurs et différentes tailles. On va également donc se servir donc de ces petits chapeaux là pour mettre autour des perles. Vous ne demandez pas les noms, hein, moi je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est pareil, j'en ai des grands et j'en ai des plus petits qui sont là. Voilà, là j'en ai des tout petits. Ceux-là ils sont en 6 mm. Et ceux-là ils sont en 1 cm. Voilà. Donc on va évidemment se servir donc des breloques et des strass de la boutique. Et puis je crois que c'est tout. Et également d'appliques en dentelle et de perles de rocaille. Voilà. Bon, après vous mettez ce qui vous plaît, hein. Alors on va commencer par faire le premier. Donc alors j'ai pris deux petits chapeaux pour mettre autour d'une perle blanche. J'ai pris un petit breloque fleur qui est absolument magnifique. Alors, vous voyez, je vous disais dans la vidéo unboxing qu'elles sont en couleur lavande
très très clair, blush lavande, donc c'est vraiment très clair. Et vous voyez là, j'espère que vous verrez la différence. Ce que je vous montre comme ça, vous avez l'impression que c'est blanc, mais en fait non. Donc la perle est bien blanche, et vous voyez que la fleur est légèrement rosée. C'est très léger. Donc voilà, donc on prend une tige à œillet et soit une épingle gourde pour l'attacher, soit un anneau. Vous avez également des attaches comme celle-ci. Hop. Voilà. Bon, après, oui, il y en a certainement d'autres. Hein. Voilà, donc vous mettez ce que vous avez. Alors, tout simplement, on va commencer par enfiler notre perle. Alors, on met un chapeau, la perle et un chapeau. Voilà. Alors déjà, rien que ça, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Alors, je vais couper un petit bout parce que ça a l'air assez grand quand même. Voilà. Donc, on va faire que des petits embellissements vu que c'est pour mettre sur nos petites créations. Je vais pas faire des embellissements qui soient trop grands ou trop longs. Alors, ensuite, je prends la base de ma tige. Je fais un angle droit. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, je reprends le bout et je fais un cercle. Hop. Et là, vous voyez, ma tige est trop grande, alors je vais la recouper un petit peu. Pardon. Voilà. Et on recommence. Alors, un angle droit. Hop. Je prends le bout et je fais un cercle. Hop. Voilà. J'essaye de redresser un petit peu. Alors, je suis désolée, mais j'ai eu le rhume il y a une quinzaine de jours. Et depuis, j'ai la voix qui déraille un peu. Elle a du mal à revenir. Donc, je suis désolée si des fois ça fait un petit peu éraillé quand je parle. Donc, voilà ce que ça vous donne. Alors ensuite, je vais essayer donc de mettre donc mes deux cercles en face à face. Donc je tourne un peu. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre un petit anneau. Donc voilà, alors ceux-là, ils font 5 mm. Je vais en mettre un, donc,
sur la fermeture que je viens d'effectuer et je mettrai ma breloque dessus. Alors, hop. Donc, pour ouvrir un anneau, vous prenez chaque côté et vous allez d'avant en arrière. Voilà, vous ouvrez, vous mettez vos embellissements dessus, comme ceci. Et pour refermer, vous faites la même chose. Vous revenez d'avant en arrière. Alors, hop. Voilà. J'étais un petit peu trop loin. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, vous mettez une attache donc sur le haut. Donc, je vais mettre une épingle gourde. Et voilà, ça vous fait un embellissement à mettre sur vos créations, tout simple, mais qui fait quand même un très bel effet. Donc, on va le mettre de côté. Et ensuite, je les apposerai sur quelques créations pour vous montrer, en fait, ce que ça peut vous donner. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, nous allons faire un deuxième. Donc, cette fois-ci, avec les strass. Donc là, j'ai pris les plus petits. Alors, les 6 mm. Donc, voilà comment il se présente. Donc, vous voyez, il y a des strass tout autour, ça brille. C'est magnifique. Donc, cette fois-ci, j'ai pris donc une tige donc, avec la petite boule au bout. J'ai pris 2 perles, donc une marbrée rose et une toute petite dans un rose d'une autre teinte. Voilà. J'ai pris les tout petits chapeaux. Je vais remettre dedans parce que ça roule. Voilà. Donc j'ai repris une épingle gourde et donc un petit strass donc de la boutique. Alors on prend notre tige, on essaye de la redresser un minimum. Donc je mets un petit chapeau. Voilà. Je mets la perle la plus grosse. Un autre petit chapeau. Je mets mon strass. Et ma toute petite boule. Non, c'est pas comme ça que j'avais fait. C'est plutôt, je mets le strass, hop, la boule. Voilà, parce que sinon, on verra pas le petit chapeau. Et je termine par mon petit chapeau. Donc, voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. Alors, les tiges, elles se tordent très facilement. Donc, quelquefois, il faut les redresser un petit peu. Alors, je vais recouper donc le bout.
J'espère que je ne vais pas couper trop court. Alors, hop, je fais mon angle droit. Hop. Je prends le bout et je refais une boucle. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc je remets une épingle gourde au bout. Bon, pour l'instant, je mets des épingles gourdes, hein. Après, je vous garantis pas que je vais laisser comme ça quand je les accrocherai. C'est juste pour vous montrer, en fait, voilà, le rendu que ça peut vous donner. Donc j'espère que vous voyez bien le strass qui brille au milieu. C'est du plus bel effet. Donc voilà pour la deuxième. Ensuite, on va en faire une dans les tons vintage. Alors, moi j'en ai déjà fait une pour vous montrer. Voilà. Donc on va faire tout simplement avec du fil et une aiguille. Donc comme ça, si vous n'avez pas de tige à œillet ou de tige à boule, on va les appeler comme ça, hein, ben vous voyez que vous pouvez faire tout simplement avec du fil. Donc pour ce modèle-ci, donc j'ai choisi 3 perles, une plus grande, une moyenne, une toute petite, ma petite fleur, ma petite breloque fleur, donc une épingle gourde. Je vais prendre du fil, donc c'est du coton à broder, hein, tout simplement. Voilà, que ça soit pas trop fin. C'est pas du fil à coudre pour que ça soit quand même un peu plus épais, que ça tienne. Donc je vais couper un bout. Alors mon ciseau là. Voilà. Je prends une aiguille. Donc je vais passer mon fil. Comme ceci. Voilà. Je vais commencer par passer ma breloque. Donc voilà, comme ça. Hein. Et ensuite, je vais passer mes perles. Alors, avant de commencer votre bijou, assurez-vous que votre aiguille passe bien dans les trous de vos perles. Donc je vais commencer par la plus petite, la moyenne, la grande, et je mets mon épingle gourde. Et donc ça vous donne ceci. Donc, tout simplement passer sur le fil. Et ensuite, je vais repasser juste dans la plus grosse perle. Hop. Donc, comme ceci. Vous voyez, du coup, ça vous fait comme une attache sur le haut. Ah bah, si je la refais repasser, voilà, comme ça. Donc, comme ceci. Donc, j'ai tout fait sortir, c'est pas grave, je vais les remettre. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne pour le moment.
Et ensuite, donc, vous repassez votre fil dans les 2 autres perles, donc en faisant attention de ne pas enlever la grosse perle. Donc je tiens le bout de mon fil et je fais repasser donc dans la petite, voilà, et dans la moyenne, voilà, hop. Donc ça vous donne ceci. Et j'ai mes 2 bouts de fil entre la grosse et la moyenne perle. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement donc faire des nœuds donc pour fermer notre fil. Voilà. Donc, assurez-vous quand même de laisser un petit espace, vous voyez, pour que en haut, ça vous fasse une petite boucle comme ceci. Voilà. Alors, donc je vais continuer à faire mes nœuds. Donc, je vais en faire 3-4 hein, pour être sûr que ça tienne. Alors, je serre bien. Voilà. Ensuite, je coupe mes fils. Hop. Voilà, vous laissez quand même, vous voyez, des petits bouts de fil, hein, pour pas que votre nœud se défasse. Et ensuite, je vais passer ma perle à l'intérieur. Voilà, comme ça, mon nœud est caché. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut une perle quand même assez grosse pour pouvoir cacher votre nœud à l'intérieur. Et voilà ce que ça vous donne. Hop. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, je vais enlever mon aiguille. Alors, cette fois-ci, on va prendre donc une tige à œil. Donc, toujours une épingle gourde. Je vais prendre 2 perles bleues translucides qui font effet craquelé. Une perle blanche. Je vais prendre 2 petits strass donc en 6 mm de la boutique et hop, la petite breloque fleur et également les 2 tout petits chapeaux pour les perles. Alors pour commencer, il me faudra également donc un anneau où je le mettrai, on dirait je peux faire après. Donc je vais voir, on va réfléchir. Donc je vais commencer. Donc toujours pareil, un chapeau. Je vais mettre une perle bleue. Alors, je trouve le trou. Là. Voilà, on met un strass. Une blanche. Un strass. Une bleue. Une bleue, une bleue. Alors le trou. Où est-ce qu'il est? Là. Hop.
je termine par un chapeau. Et je peux même mettre, en fait, ma breloque directement. Donc, sans mettre d'anneau. Voilà ce que ça vous donne. Hop. Et donc, je vais fermer. Alors, sans tout lâcher. Ce serait bien sympathique. Donc, je vais couper un petit bout. Hop. Et je fais ma fermeture. Alors, hop. Donc, un angle droit. Hop. Je prends le bout et je fais un cercle. Alors, sans tout faire sortir, c'est pas évident des fois. Hein. Vous ne savez pas comment les tenir. Voilà. Ah! C'est pas grave. Je remets. Voilà. Et je ferme. Hop. Voilà. Je ferme bien pour être sûr que la breloque reste bien dessus. Voilà. Je vais essayer de mettre donc mes fermetures en face à face l'une de l'autre. Hop. Alors. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je mets une épingle gourde. Hop. Et voilà ce que ça vous donne. Est-ce que c'est pas joli ça? Alors, donc, on prend donc, nos petits embellissements. Donc voilà. Je trouve ça trop beau. Alors, ensuite, on va mettre ça sur des créations. Alors maintenant, pour apposer donc nos bijoux sur nos créations, donc je vais prendre des embellissements que je vous ai déjà fait en tuto. Donc je vais prendre un anneau pour mettre sur cet embellissement là, parce que l'épingle gourde, je trouve que ça fait trop gros. Alors, hop. Voilà, donc j'ouvre mon anneau. Hop. Je mets ma petite breloque dessus.
voilà ce que ça vous donne. Je vais mettre un petit coup de plioir pour bien remettre mon papier. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour le premier. Ensuite, celui-ci. Donc on va faire la même chose. Donc je vais prendre un anneau. Hop. Ah bah j'en ai un là. Vintage. Donc on va faire pareil. Hop. Ma boucle par contre est un peu grande, mais bon. C'est pas grave, on fera avec. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne pour celui-ci. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai un topper bag. Donc j'ai juste mis un œillet dessus. Donc on va prendre celui-ci. Hop, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit bout de chaînette pour que ça pende un peu. Donc j'ai un petit anneau, donc ma chaînette. Parce que vous voyez, si on met, par exemple, si je mets une épingle courte comme ceci, hop. Vous voyez là, je trouve que ça fait pas joli. Comme ça peut le faire encore, mais bon. Moi, je préfère avec un bout de chaînette. Alors, hop, j'enlève ça. C'était pour vous montrer. Donc, je vais ouvrir mon anneau. Hop. Voilà. Je vais prendre ma chaînette. Alors, je vais mettre ma breloque dessus. Voilà. On va passer ça, hop, dans l'œillet. Voilà. Alors, faut avoir un petit peu de patience, hein, je vous le dis. Parce que ça tombe, ça se décroche, faut refaire. Mais bon, après, ça fait tellement joli.
Voilà. Donc voilà ce que ça fait. C'est joli, non? Oh, moi j'adore. Hein. Il ne restera plus qu'à mettre une petite création dedans. Et le tour est joué. Donc voilà. Ensuite, on va faire un autre. Donc là, j'ai pris une applique en dentelle. Donc toujours un sachet décoré. Donc je vais tout simplement donc coller donc mon applique. Mais je vais coller juste sur les ailes, pas au milieu, pour que je puisse passer mon épingle goutte. Alors, hop, deux petits points de colle. Voilà. Je me suis collé les doigts avec. Un peu chaud, hein? Ouh. Alors, donc je vais mettre mon épingle. Je vais la passer comme ceci. Hop. Voilà. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hein. Ça fait trop joli. Donc voilà, on a installé donc tous nos petits embellissements. Donc je voulais vous en faire un également avec une applique en dentelle. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vous remontrerai à la fin. Donc, alors attendez. Hop. Donc alors là, rien de plus simple. Vous prenez une applique en dentelle. J'espère que vous voyez bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour que vous voyez. Voilà, comme ça. Donc mon applique en dentelle, une épingle gourde, ma petite breloque fleur, pardon, et une perle de rocaille. Et tout simplement, donc je mets ma perle, ma breloque, je passe ça dans mon applique. Et voilà ce que ça vous donne. Vraiment tout simple. Et je vais mettre ça sur une carte. Donc cette carte-ci, c'est le tout premier tuto que je vous ai fait. Donc je prends mon épingle, hop, je l'attache dans ma dentelle. Hop. Et voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et c'est du plus bel effet. Donc voilà pour ça. Et maintenant, donc nous allons essayer de faire un petit bracelet. Donc pour faire notre bracelet, on va se servir donc de ce fil-là. Vous voyez, c'est des petits fils transparents là. Vous trouvez ça quand vous appelez oh, je dis n'importe quoi. Quand vous achetez les petites perles d'action là, les petites breloques, vous avez toujours un petit paquet de fils comme ça avec. Voilà, donc on va prendre ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de l'élastique. Mais moi, j'en ai pas. Donc, sinon, je l'aurais fait à l'élastique. Hein. Élastique, vous faites un nœud. Et puis voilà, le tour est joué. Hein. Mais bon, j'en ai pas, donc je vais faire avec ça.
Donc je vais prendre un petit bout de chaînette, une attache, j'espère que vous voyez, c'est peut-être un peu loin. Voilà, donc une petite attache comme ceci. Donc j'ai pris, hop, donc deux petits anneaux et donc deux petites attaches comme ceci pour mettre au bout de ma ficelle là transparente. Voilà. On va prendre des perles, donc des blanches, des roses. Vous savez que moi j'adore le rose, hein, donc forcément j'en mets partout. Et on va prendre également donc les petites perles à strass, voilà, je cherchais le mot. Donc celles-là, ce sont les 8 mm, donc un peu plus grandes. Et on va venir tout simplement monter ça sur notre fil. Donc vraiment rien de plus simple. Donc je vais faire deux perles blanches, enfin une perle blanche plutôt. Alors, hop, une perle blanche, un strass. Hop, je vais éviter de passer devant l'objectif. Donc une blanche, un strass, une rose. Voilà. Et on continue comme ça. Donc un strass, une blanche, un strass, une blanche. Donc ça aussi, hein, pour faire des cadeaux. Là, ça va être Noël. C'est tout simple. C'est très joli. Si vous avez des copines qui aiment bien les bijoux. Un strass, une rose, un strass, hop, une blanche, un strass, une blanche, hop, un strass, une rose. Donc vous enfilez vos perles, ensuite vous regardez à peu près par rapport à votre poignet ce que ça donne, si vous devez en rajouter ou pas. Vous voyez, voilà. Donc moi je vais en rajouter encore un peu. Donc un strass, blanche, hop, un strass, une blanche, un strass, hop, une rose, j'ai une cloque sur le doigt, j'ai réussi à me brûler avec la colle chaude. Faites attention hein, quand vous utilisez la colle chaude, parce que vous avez vite fait de vous brûler. On continue, un strass, une blanche, hop, un strass, une blanche,
Donc moi j'avais fait un essai avant, donc normalement là c'est bon. Hop, je regarde. Voilà. Ah, c'est pas mal. Regardez, c'est joli, non? Ça brille. C'est trop beau. Alors, ensuite, donc je vais mettre donc mes petites pinces à écraser là. Pinces. Oh là là, mais je dis n'importe quoi. Mes attaches. Donc, je passe le fil dedans. Hop. Voilà, et je vais tout simplement donc refermer mes petites ailettes. Voilà, l'une sur l'autre. Et vous voyez, ça ne bouge plus. Donc je coupe le bout. Voilà. Vous voyez, ça tient. On va faire pareil de l'autre côté. Alors par contre, j'ai bien serré mes perles pour pas qu'il y ait de jour entre. Alors, je refais la même chose. Je passe mon fil dedans. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà, je serre bien. Et je rabats mes ailettes. La première. Donc là, j'évite quand même d'utiliser une pince. Ou alors, si vous voulez le faire à la pince, mettez un chiffon dessus. Ah, ben là, je vais devoir. Alors, ou un sopalin. Pour pas que ça fasse, en fait, de marque sur votre attache. Voilà. Donc ça ne bouge plus. Hop, donc je recoupe le bout. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Et maintenant, on va tout simplement donc attacher tout ça. Donc je vais mettre un anneau. Attendez, je réfléchis. Je vais mettre hop, un petit bout de chaînette pour pouvoir régler la fermeture. Donc voilà. Et de l'autre côté, je mets un anneau. Avec mon petit système de fermeture là. Voilà, je referme. Voilà. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Ouais, c'est même trop grand. Vous
voyez, j'ai rajouté de la chaînette. Je pense que j'en ai pas besoin en fait. Alors, hop, hop, hop. Voici, je vais laisser quand même un bout parce que vraiment j'aime bien quand c'est fluide. Donc je vais enlever 2-3 maillons. Ouais, je vais même en enlever tac tac. Ouais, je vais laisser un petit bout quoi. Alors, hop. Parce que là ça fait trop long. Donc j'enlève ça. Voilà, je le mets de côté. Je reprends un petit anneau. Hop. Je referme. Et voilà. Notre bracelet est terminé. Donc, c'est la première fois que j'en fais, hein, je vous avoue. Hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et là, toujours un petit bout de chaînette. Comme ça, si vous l'offrez en cadeau, la personne peut régler. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, tac, tac. Alors. J'ai du mal à refermer mon anneau. C'est ça. C'est pas grave, je vais remettre. Il faut faire bien attention de bien fermer, que vos anneaux soient bien serrés, hein. Pas que ça passe. Voilà. C'est réparé. Hop. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Je vais faire un peu de rangement et je vous remontre donc toutes les choses qu'on a créées donc aujourd'hui. Donc, je vous remontre donc les créations que nous avons faites. Alors, ce petit bracelet. Voilà, vous voyez bien comme ça brille. C'est de toute beauté. Donc, le petit bijou en dentelle. Voilà. Je vous mets ça comme ça. Donc, celui-ci. Celui-ci. Hop. Regardez comme ça brille. C'est trop joli. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Celui-ci. Et hop, celui-ci. Voilà, je vous ai tout montré, il me semble. Oui. Donc, voilà ces petits bijoux pour embellir donc vos créations. Ces petits bijoux, ces petits embellissements perles, enfin, je ne sais pas comment les appeler, on va dire ça comme ça. Un bracelet pour offrir, vu que ça va être Noël, c'est juste parfait. Donc, en partenariat avec la boutique Bibicraft, donc nous avons utilisé les petites fleurs breloques. Alors, vous avez vu le nombre que vous avez, vous pouvez en mettre hein, sur vos créations. Et également, donc, les petits strass, donc comme ceci, donc en 6, 8 et 10 mm. Donc, plusieurs tailles différentes. C'est bien pratique, donc bien présenté dans sa petite boîte en plastique, comme ça vous ne perdez rien. Donc, je vous rappelle le code promo si vous êtes intéressé par les articles de la boutique.
Donc Ghislaine 10 qui vous donne droit à une remise de 10% sur l'ensemble de votre commande. Donc voilà pour ce tuto. Donc j'espère que ça va vous donner quelques idées pour faire des petits cadeaux, pour embellir vos créations. C'est du plus bel effet. Donc n'oubliez pas de consulter la barre d'infos, tous les liens y seront mentionnés. Voilà pour ces petites créations. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.